Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour voir les conditions dans PowerShell. Les conditions, c'est comme un aiguillage sur une voie ferrée. Selon la condition, PowerShell va prendre un chemin ou l'autre. Aujourd'hui, on va couvrir les conditions avec if, else, if. Aujourd'hui, on va couvrir les conditions avec le if, le else self. Aujourd'hui, on va couvrir les conditions avec le if, le else if et le switch. C'est les structures essentielles au niveau des conditions. On commence, ça va être le if, la base de la condition. Je vais vous mettre la syntaxe. If, entre parenthèses, la condition. On ouvre les accolades et on fait tout ce qui est vrai et on referme l'accolade. Ici, j'écris âge égale 25. Alors, on va écrire if âge great égal, si supérieur ou égal à 18. On va écrire Whitehouse, vous êtes majeur. Âge est égal à 25. On a vous êtes majeur. Si l'âge est égal à 7, et on rappelle le if, on n'écrit rien parce que l'âge n'est pas majeur. On a déjà vu les opérateurs, gridvan, égal, etc. Donc, si l'âge est supérieur ou égal à 18, ça affiche le message. Si l'âge est inférieur, ça n'affiche rien. Maintenant, on va utiliser le if-else. On exécute quelque chose si la condition est fausse. Le if, on exécutait juste la condition et après on s'arrête. Le if-else, on va exécuter quelque chose. If avec else. Donc là, je vous l'écris. Donc, on va faire le if avec else. Donc, on reprend notre même phrase. Sinon, else. Donc, on fait else, Whitehouse, vous êtes mineur. Soit vous êtes majeur avec un âge supérieur à 18 ans, sinon vous êtes mineur. Donc l'âge égale à 7, vous êtes mineur. Si je rappelle âge égale 25, je mets la flèche du haut pour faire le rappel. Et là, je redemande l'âge, vous êtes majeur. Voilà. 7 ans, vous êtes mineur. 25 ans, vous êtes majeur. Avec le if else, peu importe la valeur, on affiche quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, on peut tester plusieurs conditions. If avec else if. Alors, on va voir comment ça va se passer. C'est pour tester plusieurs conditions. Si l'âge inférieur à 13 ans, on va dire Whitehouse, un enfant. Sinon, else if, si l'âge inférieur à 18 ans, on va écrire que c'est un adolescent. Et on terminera par un else. Sinon, c'est un adulte. Else, Whitehouse, adulte. Donc là, l'âge, il y a 25, c'est un adulte. Si je change l'âge, donc là, si je mets 12 ans, âge égale 12, ça sera un enfant. Et si l'âge est égal à 15, ça sera un adolescent. Donc PowerShell va tester chaque condition dans l'ordre jusqu'à s'arrêter quand il a la première qui est vraie. On va tester le if dans le cas d'un dossier. Donc on va tester, on l'avait déjà vu dans l'ancienne formation, le test pass, qui retourne la valeur true si le fichier existe. D'accord? Ici, j'ai le test pass.
Donc, je vais écrire dans mon petit Word. Donc, ça retourne true si le fichier existe. Je vais créer une condition vérifiant que le fichier processus existe. Si le fichier processus existe, il va me mettre le fichier existe. Sinon, on va mettre le fichier introuvable. Donc, on va écrire, on a if pass, on va copier le chemin de processus, copier le chemin, on vient le coller, on a le chemin complet. If pass processus, c'est ISO processus. Si c'est vrai, on va exécuter la commande d'après. Whitehouse ici. Si c'est vrai, on va lui dire Whitehouse, fichier trouvé. Sinon, on va dire fichier introuvable. Voilà l'utilisation d'un if avec un test de fichier. Donc, j'ai oublié de fermer l'accolade. Ici. Donc, le fichier est trouvé. Si je le renomme, je vais renommer le fichier. Fichier introuvable. On pourrait aussi rajouter, d'accord, si le fichier est introuvable, if, on teste la valeur. Si le fichier est trouvé, on fait rien. Else, fichier introuvable. Et en plus, on va le créer. Point virgule. New item. C'est deux petits points anti-slash ISO. Processus. Voilà, il a créé le fichier s'il est introuvable. On pourrait faire d'autres commandes. On récupérait get processus, on le mettrait dans le fichier. Donc, comme on a vu, on va juste faire un exemple avec les opérateurs qu'on peut combiner. Si il a 18 ans et il est en France, c'est un majeur de France. On va faire la commande, on va faire un petit clear. Donc, on va écrire if, on ouvre les parenthèses. À partir de là, on va prendre quoi? Si l'âge est supérieur ou égal. Et le AND. Donc, on va mettre AND. Le pays est France. Ça, c'est ma condition. Donc, je ferme. J'ai fait si la personne a 18 ans et son pays, c'est la France. Donc là, je vais mettre un espace. On va écrire qu'il est majeur en France. Donc là, son âge, $âge, c'était égal. On va mettre 25. Et on va rappeler la commande. Alors, ici, ça affiche rien parce que son pays n'est pas la France. Maintenant, on va mettre $pays égale France. Voilà, vous êtes majeur en France. Si le pays c'était Italie, il n'affiche rien. On va voir maintenant avec le if not. Cette fois-ci, on va voir le if not. On va dire si le répertoire n'existe pas, on va le créer. If not, entre parenthèses, test pass. C'est deux petits points anti-slash ISO, anti-slash répertoire. On ferme pour le test pass et après on ferme pour le note. Si le répertoire n'existe pas, là il teste s'il existe et là c'est note. Donc on teste s'il n'existe pas. On va créer le répertoire new item. Donc on voit que le répertoire il n'existe pas. Alors c'est ISO répertoire, new item répertoire. Et là, on va lui dire -item type directory.
pour lui dire qu'on veut un répertoire. Voilà, donc le répertoire n'existait pas, il a créé le répertoire ici. Donc on vient de voir le if not. Maintenant, on va passer à une deuxième structure, c'est le switch. Je l'ai utilisé dans des scripts d'arrivée collaborateur, le switch. Ça permet que l'utilisateur teste plusieurs valeurs. Donc le switch, l'objectif c'est de tester plusieurs valeurs. On bascule sur l'interface de développement parce que ça va nous permettre d'avoir une meilleure vision sur le switch. Donc ça c'est la partie ISE de PowerShell. Donc on va écrire un petit peu le switch. Ici ça va être switch variable. Après on ouvre l'accolade. Et à la fin, on ferme l'accolade. D'accord? Ici, on ouvre. C'est à l'intérieur du switch que ça se passe. Ici, on définit une variable du switch. Il arrive, la variable, c'est vous qui la donnez. Par exemple, réponse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on fait switch 1. Et il va prendre la valeur 1, par exemple. La valeur 1, on va faire l'action 1. Donc, switch, si la variable est égale à 1, la valeur 1, action si variable égale 1. Ça, c'est ce que ça exécute. On aura ainsi de suite le switch valeur 2. Donc voilà, là, si variable égale, je vais mettre 1. Si variable égale 1, si là on a 1, la variable, ça peut être valeur 1 ou valeur 2, et ben il exécutera cette action. Et le 2, s'il est égal à 2, il exécutera cette action. Ainsi de suite. Et à la fin, on finit par défaut, s'il n'y a aucune correspondance, c'est cette action qu'on va exécuter. Et on ferme. Donc, voyons comment ça se passe dans le code. On va faire l'exemple le jour égale lundi. Là, on peut même demander le jour à l'utilisateur. On le fera après, mais on va faire le jour égale lundi. Donc, switch jour, selon le jour, ici, switch jour, on va ouvrir les guillemets. Si c'est lundi, on va white os, on est lundi. On va ouvrir le switch pour le fermer derrière. Comme on a vu dans l'exemple, on va ouvrir pour fermer le guillemet. À partir de là, on va lui dire si c'est lundi, white os, on va dire on est lundi. Et je ferme. Si on est lundi, on est lundi. Ainsi de suite. On va mettre mardi, mercredi, jeudi. On va s'arrêter au jeudi. Donc là, on sélectionne, on met lecture ici. Et donc, le jour, on est lundi. Jour égale lundi. Vous voyez, il est venu au switch. Il a vu que la valeur était lundi. Et il a dit, on est lundi. Si le jour égale mardi, on lit, on est mardi. Donc, on va faire maintenant un redos juste pour vous montrer, par exemple, ici, là, on avait affiché le jour. On va l'effacer. Et là, on va mettre quel jour on est. Par exemple, on va finir toujours, on avait dit tout à l'heure, un par un white os. Quand il n'y a rien, si c'est pas lundi, si c'est pas mardi, on ne sait pas. Si c'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça sera on ne sait pas. On demande avec un read os à l'utilisateur de rentrer quel est le jour. Là, il me demande quel est le jour ici. Je vais dire mardi. On est mardi. Si je réexécute le code, je vais lui dire l'IA.
Normalement, il devrait dire on ne sait pas. Donc voilà. Le switch, c'est très important. On va faire un petit menu, d'accord? Choisissez 1 égale matin, 2 égale midi, 3 égale soir. Donc l'utilisateur va choisir. Donc je lui demande son choix, 1, 2, 3. Et là, j'ai juste à changer jour en choix. Et après, j'ai 1, 2, 3. On va supprimer, on va enlever le default. Voilà, donc vous voyez la possibilité de faire des programmes avec un switch. Là, l'utilisateur choisit juste 1, 2, 3. Je choisis le 1, on est le matin. Donc on est dans le menu interactif. La session est terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à like. On va vers la prochaine formation qui sera la gestion avancée des fichiers dans PowerShell.